C'est un plaisir pour nous de nous retrouver à nouveau dans cette maison pour adorer le Seigneur Jésus. Pardonnez-moi, je vais mettre mes téléphones en mode avion. Merci. Je disais, c'est un plaisir pour nous de nous retrouver à nouveau dans sa présence. Et David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je suis votre humble frère, Emmanuel Sanama, c'est mon nom. Et je suis tout simplement votre voisin ici, à 2 pas au quartier Ekounou. Donc, je suis pasteur ici au Light and Perfection Tabernacle. Et que Dieu vous bénisse. J'ai appris de mon frère qu'il y a les bonnes choses ici. Et je me suis dit que je devrais venir lui donner un coup de main. Amen. Et que Dieu bénisse ce précieux chant que j'aime, les détails de la vision. Et que Dieu bénisse le compositeur qui a bien pu composer ce chant. Amen. Et c'est bien de chanter cela, mais j'ai eu le privilège d'être en présence du frère en question, l'homme à la chemise carrelée. Donc, lorsque j'avais fait un voyage outre-mer, et j'étais en présence de ce frère, le frère Eddie Biscol, et quand on chante, c'est une chose, mais quand on vit avec la personne, c'est une autre chose. Et ce jour-là, c'était une grande convention en Europe. Et il a prêché. Et il a raconté ce qui s'était passé. Ce jour-là, quand frère Branham lui a demandé d'enlever sa chemise carrelée et de jeter au feu. Ah, frère, il fallait voir les faits dans la salle. Donc, c'était simplement merveilleux. Que Dieu soit béni. Donc c'est un chant très profond et nous aimons bien les chants profonds. Amen. Et je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de 1 ou 2 frères de notre tabernacle dont je vais vous présenter. Je vous présente déjà ici notre jeune frère Junior Foka. Amen. Et c'est une machine parmi les machines que nous avons là-bas à l'église. Il est très actif dans le monde numérique. Et que Dieu le bénisse. Et nous avons également la présence de notre diacre principal, le frère Sanama Israël. C'est mon petit frère direct. Amen. Il est là assis et il est venu accompagner son pasteur. Amen. Et je vous présente moi-même révélé. Amen. Je vous présente ma femme dont elle se prénomme la sœur Esther. Dans mon nom. Que Dieu la bénisse et que Dieu la comble. Amen. Et je salue chaque frère ici présent dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous savez, avec l'âge qui augmente, donc on perd certains repères.
Et on est obligé de tout mettre sur papier. Que Dieu vous bénisse. Et je connais très très bien cette église dès son origine, dès ses fondations. Amen. Et j'ai prêché ici quand plusieurs n'étaient même pas encore là. Et je me rappelle un jour, je suis venu, j'ai prêché. Je ne sais pas si nous avions la possibilité de rentrer. On a cheminé quelque part là-bas pour avoir du taxi. Donc ce n'était pas du tout facile. Et j'ai prêché ici quand le pasteur Chini était là. Et plus d'une fois. Et c'est dans une maison que je connais. Amen. Lorsque je suis entré ici, j'ai demandé mais où le bureau où je m'asseyais pour me concentrer. Le frère Salomon m'a dit non, il y a une modification. Donc nous apprécions la modification. Nous apprécions le grand travail que le pasteur fait. Amen. Donc, et par la suite, le Seigneur a permis que ce soit votre pasteur, donc qu'il puisse prendre le volant, qu'il puisse être le conducteur. Amen. Je crois que vous suivez le conducteur. Que Dieu le bénisse. Donc, que Dieu bénisse le pasteur Chini. Amen. Et que Dieu bénisse votre pasteur, le pasteur Moïse, que Dieu le comble. Et je veux saluer ici un grand homme, le pasteur Mangotilde. Amen. Gloire. Que Dieu soit béni. Donc, si vous voyez que je cite ces noms, c'est que ces hommes ont quelque chose en commun. Amen. Nous avons un point commun sur la parole. Que Dieu soit béni. C'est des hommes qui marquent l'accent sur le domaine de la vie. La vie de la parole. Et que Dieu les bénisse. Et donc, frères et sœurs, c'est une grâce d'avoir ces hommes. Amen. Et j'ai connu mon frère lorsque nous étions tout jeunes. Lui était encore golf. Et moi était encore derrière, aux côtés du vieux Sanama. Donc nous nous sommes connus depuis des années. Et toutefois, je lui disais tout le temps que je sais que Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Et Dieu lui a donné véritablement quelque chose. Et il est allé de part et d'autre. Mais Dieu a voulu qu'il ait un quartier général. Nous apprécions beaucoup cela. Et que Dieu nous bénisse pour ce ministère. Et aujourd'hui, il est au pied d'un ancien. Amen. Et cet ancien aussi est l'un de mes anciens. Je parle du pasteur Mambo. Amen. Donc pour qui j'ai un très grand respect. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Donc, j'ai beaucoup de réserves pour des ministères sans paix. Je dis que j'ai beaucoup de réserves pour des ministères sans paix. Amen. Parce qu'un ministère qui n'a pas de paix n'a pas de repère. Que Dieu soit béni. Je sais de quoi je parle. Parce que j'ai fait pratiquement 30 ans sous un ministère. Et c'est ce qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes ministres ne veulent pas. Ils ne veulent pas être sous un ministère. Et c'est ce que la Bible dit, que les enfants seront rebelles à leurs parents. Donc la Bible ne parle pas de la délinquance seulement à la maison. Donc quand la Bible dit que les enfants seront rebelles à leurs parents, la Bible est en train de dire qu'il y aura des fils qui ne resteront pas sous un ministère. Amen. 30 ans, frère, pratiquement au pied du vieux Sanama. Donc, tu prêches
il vient, il te corrige, il te cogne, il te corrige, il te cogne, il t'appelle, il te sanctionne. C'est ce que les jeunes ne veulent plus. Ils veulent être applaudis. Ils veulent occuper les premiers bancs. Ils veulent qu'on les voie. Ils veulent faire des grandes prédications, des grandes démonstrations. Voilà ce que les jeunes veulent, cherchent aujourd'hui. Mais rester là au pied d'un ministère, des années et des années, pour grandir, les jeunes ne veulent plus cela. Donc, un jeune qui sort là, qui commence son église et qui n'a pas de père, pour moi, c'est un très grand fiasco. Parce que ce jeune va faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts dans le travail. Mais quand tu es avec un vieux, tu veux aller là-bas, le vieux te recadre. Tu es avec un vieux, tu veux aller là-bas, le vieux te recadre. Amen. Ah oui, c'est pour cela que je vous dis, je sais de quoi je parle. Parce qu'il m'est arrivé à des moments moi-même de vouloir être excessif. Dans certains points, dans certains buts, dans certains ceci, le vieux te regarde. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, jeune ministre, donc soyez sous un ministère. Amen. Donc je voudrais véritablement remercier le Seigneur pour cela. Le ministère du doyen Laurent Sanama, duquel je suis né, a fait de moi un père aussi aujourd'hui dans le ministère. Amen. Amen. Oui, pour être père, il faut être encadré par un père. Amen. Amen. C'est un père qui connaît ce que c'est qu'accoucher. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une mère qui sait ce que représente un enfant. Je ne veux pas dire que celles qui n'ont pas accouché ne sont pas des mères. Dans la brochure L'invasion des États-Unis, frère Branham a parlé de ça. Donc, la mère, il a parlé de la mère qui a donné naissance à Moïse et de la mère qui l'a élevé. Donc, j'avais prêché ça une fois à l'église, les deux mères. Donc, quand vous n'avez pas accouché, vous n'avez pas eu un enfant à la maison, pour connaître les difficultés d'un enfant, c'est très difficile aussi pour vous d'être père. Amen. Amen. Être devenu père, c'est parce que vous avez été sous un père. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Donc tout jeune ministère devrait avoir un père. Et nous voulons des pères modèles. Tu peux dire amen. Amen. Nous voulons des pères modèles. Parce que le problème du message aussi au Cameroun, c'est que nous avons manqué des pères modèles. Amen. Nous avons manqué des pères modèles. Et c'est pour cela que vous voyez les jeunes donc monter, descendre, il quitte une église, il va dans une autre église, il divise ici, il va là-bas, il va là-bas. Je ne crois pas en ça. Amen. Amen. Je suis venu ici ce soir parce que je connais l'origine de cette œuvre. Amen. Amen. Donc, si je savais que mon frère n'avait pas, comme on a chanté tout à l'heure, construit la maison, il n'avait pas construit la maison selon le modèle, donc on allait, nous on s'est souvent gâté derrière, hein, les Branham. Donc on s'est souvent gâté, et puis vous nous voyez là, donc, et puis on s'arrête, on se salue, mais venez nous voir là-bas derrière. Amen. Mais je sais que c'est un vrai homme. Donc que Dieu bénisse le pasteur Sylvain Corinci. Que Dieu soit béni. Donc je rends hommage, un vibrant hommage au pasteur Laurent Sanama qui s'en est allé. Que Dieu le bénisse. Je rends également un hommage au pasteur Tilde Mambo Samuel. Que Dieu le bénisse. D'ailleurs, qui était même le dernier pasteur à prier pour le pasteur Laurent Sanama avant qu'il rende là.
j'étais là. Donc, c'est pour cela que je place mes mots. Que Dieu soit béni. Et Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Et il y a également plusieurs hommes de Dieu dans le pays qui sont des hommes d'honneur, des hommes modèles. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Amen. La Bible dit, imitons leur foi. Gloire à Dieu. Je veux également véritablement encourager mon frère ici, le pasteur Sylvestre. Je sais que la tâche n'est pas facile et que Dieu le bénisse. Donc c'est une vision. Une vision veut dire que vous devez construire une maison. Amen. Et quand vous devez construire la maison, vous avez déjà vu la maison finie. C'est ça le ministère. Je peux dire amen. Le pasteur a la vision. Si vous n'entrez pas dans sa vision, vous n'allez pas faire le travail. Amen. Exact. Amen. Que Dieu soit béni. Donc, comme nous sommes là, moi et mon épouse, donc peut-être nous avons envie de construire une maison. Mais la vision principale revient à moi, l'époux. Et puis nous la partageons. Amen. C'est ça la vision. Je dis, ma chérie, j'ai le modèle dans la tête. Moi dans la tête, alléluia, j'ai 5 chambres. Elle dans la tête, elle a 10 chambres. Vous voyez, si on ne s'accorde pas sur les chambres, il y aura tiraille. C'est la vision qui conduit l'église. Ce sont les hommes de vision qui conduisent l'église. Donc le pasteur a la vision. Et les chrétiens de Restauration Tabernacle sont censés être derrière lui. L'accompagner dans cette vision. Amen. Quand la femme se marie, elle vient sous une mission. C'est pour ça qu'on dit soumission. Soumission. Divisez ça en deux. Elle est soumission. Amen. Amen. Elle est pour une mission. Donc l'homme a la mission, mais elle est sous la mission. Nous sommes ensemble. Si elle vient là, elle n'est pas sous mission. Elle vient, elle va essayer de donner les ordres, elle sera sur mission. Le chantier est gâté. Amen. Voilà le mot soumission. C'est que la sœur, quand elle vient dans le mariage, on va parler de ça tout à l'heure. C'est dans ma prédication le parfait. Quand elle vient dans le mariage, elle vient accompagner la vision d'un homme. Parce que l'homme a la vision. Et elle vient faire asseoir la vision de l'homme. C'est pour cela qu'une sœur, avant d'épouser un frère, doit demander: frère, quelle est ta vision? Et si un frère n'a pas une vision à donner à une sœur, Dieu soit béni. Amen. Donc je salue mon frère. Que Dieu le bénisse. Merci beaucoup de cette invitation.
Nous l'avons déjà écouté avec Kounoin, donc quand le vieux était encore là. Nous aimons bien sa voix. Que Dieu le bénisse. Et que Dieu bénisse sa femme. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Je me prépare à prêcher chez nous un sermon intitulé La femme du pasteur. Amen. Amen. Vous savez, peut-être que vous ne le connaissez pas ou d'autres le savent. Quand Frère Branham commençait le ministère, Frère Branham ne savait pas lire. Tu peux dire Amen. Amen. Le prophète, s'il ne connaissait pas lire, Dieu peut faire de vous un zéro à un grand. Amen. Il ne connaissait pas lire. Tu peux dire Amen. Amen. Donc quand Frère Branham voulait prêcher, c'est dans les brochures. Sa femme se tenait là. Et sa femme connaissait lire. Sa femme lit. Et Jésus pleura. Frère Branham dit, avez-vous entendu? Et Jésus pleura. Alléluia. Elle lisait encore, et Frère Branham dit, ça veut dire, donc, elle lit, mais lui, il avait la pensée de Dieu. Amen. Yes. Donc, le Frère Branham nous a dit, quand Dieu appelle un homme, il appelle sa femme. Amen. Habituellement, on donne beaucoup les honneurs au pasteur. Mais on oublie la femme du pasteur. Amen. Amen. Frère Branham dit, elle se tient entre moi et le public. Juste. C'est Meda qui portait tous les coups. Frère Branham dit, ma femme est timide. Elle vient la première, elle rentre. Non, elle vient la dernière. C'est écrit comme ça. Et elle rentre la première. Meda, est-ce que tu peux venir dire un mot ici? Meda tremblait et elle ne pouvait même pas venir se tenir. Frère Branham dit, ma femme est très timide. Amen. Amen. Mais imaginez donc cette femme qui gérait ce courant-là à la maison. Amen. Hein? Vous avez lu la brochure L'amour divin? Allez lire la brochure L'amour divin. Frère Branham dit, un jour je suis rentré et j'ai trouvé qu'elle avait les assiettes. Et elle faisait ceci, elle faisait, les enfants pleuraient. Ainsi de suite. Il était obligé de lui acheter des petits livres pour qu'elle lise. Mais il avait les petits livres qu'elle disait que Frère Branham achetait. Amen. Amen. La tête de Meda chauffait parce que Frère Branham faisait 6 mois dehors en voyage missionnaire. Qui gérait Joseph? Qui gérait Billy Paul? Qui gérait Sarah? Qui gérait Becky? C'est Meda. Donc, frère, je voudrais que vous donniez un standing ovation à notre Seigneur. Glory. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te comble. Tu fais un formidable travail. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous n'aimez pas ça? S'il y a des sœurs ici qui ne sont pas d'accord avec la femme du pasteur, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en train de lutter contre la vision. Amen. Nous tous ici, nous devons écouter à des moments maman pasteur.
Elle est bien placée. Je sais de quoi je parle. Parce que j'ai une femme. Alléluia. Vous ne pouvez pas savoir, frère. Il y a des jours, je descends de la chair, je suis filmé. J'arrive à la maison, je crie l'autre main comme ça, parce que j'ai prêché. Amen. Mais cette chaleur, cette présence, c'est énorme. Que Dieu vous bénisse. Donc, frère, nous devons respecter la femme du pasteur. Nous ne devons pas parler mal de la femme du pasteur. Que Dieu soit béni. Amen. À cause du temps, nous allons nous tenir debout. Nous allons lire l'Écriture. Parce qu'on peut passer du temps comme ça, seulement en se saluant. Or, nous voulons adresser la salutation de Marie. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 8. Nous lisons. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Prions. Père Céleste, bénis ta parole. Nous voulons un déversement du Saint-Esprit ici ce soir. Je te prie, Seigneur Dieu de grâce, de bénir ton serviteur. Alors que, Seigneur, tu as mis ce programme dans son cœur, nous sommes venus, Seigneur, soutenir ce programme. Nous te prions de bénir cette église, de bénir son pasteur, de bénir ses collaborateurs, et que la vision soit propulsée. Seigneur, que les âmes soient gagnées pour toi. Alors, quand tout ceci sera fini, nous prendrons le soin de te donner la louange et la gloire. Nous te demandons ceci au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que vous ne dormez pas. Amen. Vous savez, frère Branham dit que ce sont vos Amen qui me font prêcher. Hein? Si vous ne dites pas Amen, donc c'est comme si je ne dis rien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore prendre dans la Bible pour compléter notre lecture Colossiens chapitre 3, le verset 14. Donc, Colossiens chapitre 3, Colossiens 3, 14. Amen. La Bible dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Retenez le mot perfection. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre Romains chapitre 8. Autant pour moi, Romains chapitre 13, le verset 8. Romains chapitre 13, le verset 8.
La Bible dit, prenons plutôt le verset 10 directement. Vous allez lire le verset 8 et 9 à la maison. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est dans l'accomplissement de la loi. Alléluia. Je crois que vous commencez déjà à voir les réponses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre 1 Jean chapitre 3 au verset 16. 1 Jean chapitre 3 au verset 16. 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec le langage, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. Donc, il est toujours question là de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Mon sujet ou mon titre ce soir s'intitule La révélation des attributs d'Élohim. Amen. La révélation des attributs d'Élohim. Le messager prophète que Dieu nous a envoyé, est-ce qu'il y a de nouveau dans la salle? Quelqu'un est-il là pour la première fois? Ok. Dieu vous bénisse. Ok. Lorsque nous parlons du messager prophète, ma chère sœur, nous parlons de cet homme. Amen. Donc, le pasteur est là. Il aura le temps de bien te présenter le messager prophète, si vous êtes là pour la première fois. Et nous vous souhaitons la bienvenue. Ça va? Vous êtes à l'aise? Ok. Alors, c'est à vous donc que je vais m'adresser. Le messager prophète nous dit, je vais lire, que Dieu, avant l'origine, il avait un grand secret. Amen. Dieu avait un but, Dieu avait une pensée, Dieu avait beaucoup de choses en lui. Dieu. Alléluia. En fait, ce qui nous réunit ici, en cette soirée, c'est vraiment ce mystère de savoir qui est Dieu. Amen. Les hommes ont essayé de se faire une représentation de ce Dieu dans plusieurs domaines et dans beaucoup de milieux et dans beaucoup d'églises. Dans le souci et dans la soif de l'adoration, ils se sont taillés des images, ils se sont taillés des formes, ils se sont fait des représentations de ce Dieu. Et les autres le voient dans des statues, comme nous voyons un peu partout. Les autres le voient dans les signes astraux. Les autres le voient dans beaucoup de choses, dans des choses magiques. Les autres le voient. Amen. Amen. Donc chacun taille Dieu à sa mesure. Mais la Bible nous dit que
il n'en est pas ainsi de Moïse, qui a une nette représentation de moi. Parce que le prophète de Dieu est le seul dans la Bible, selon le programme et le plan de Dieu, à qui Dieu se révèle. Amen. Le prophète a toujours, à toutes les époques dans la Bible, une nette représentation de Dieu. Et celui que Dieu nous a envoyé dans cette génération ne pouvait pas nous parler de Dieu s'il ne connaissait pas Dieu. Amen. Et le prophète nous fait donc comprendre que le grand être, le grand esprit éternel, le Amoya, la force éternelle, la fontaine, Amen, intarissable, qui habitait l'espace et l'univers, qui remplissait le temps, qui remplissait l'espace, qui était seul. Alléluia. Donc, le prophète nous fait comprendre que il avait quelque chose qu'il voulait faire. Amen. Il dit, il voulait se faire connaître. Il voulait se faire connaître. Je brûle beaucoup d'étapes là, mais il nous fait comprendre qu'il ne pouvait pas se faire connaître dans cette forme éternelle, dans cette forme du grand diamant. Amen. Il fallait qu'il se décompose. Amen. Il fallait qu'il fonde, comme dans une fonderie. Amen. De la fontaine pour condensant. Amen. Dans le Anne-Morphée. Dieu soit béni. Dans ce grand être-là, donc la première chose que Dieu a eu à faire, c'est d'avoir cette représentation de lui-même. Amen. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse qu'il est le commencement de la création de Dieu. Donc quand Dieu a commencé à créer, alléluia, la première personne qu'il a créée, c'est lui-même. Amen. Gloire. Et lui-même, de ce lui-même est sorti, amen. De cette fontaine éternelle-là est sorti le Phos, le Logos, alléluia, la vie. C'est ce que la parole nous enseigne. Et le Logos, William Branham nous dit, et le Logos est la parole. Alléluia. Il dit le Logos est le point. Il dit le Logos, c'était le Fils qui jouait devant la fontaine du Père, devant la porte du Père. Amen. Donc la première chose que Dieu a créée, c'était lui-même. Et lui-même est quoi? Jean nous dit dans ses évangiles que Dieu, alléluia, est lumière. Si nous disons que nous sommes en communion les uns avec les autres, dans le livre de 1 Jean, Dieu est lumière. La nouvelle que nous avons apprise de lui, alléluia, est qu'il est lumière. Dans la première forme que Dieu a eu à prendre dans l'éternité, avant le temps, alléluia, c'est cette forme-ci. Yes, Tu peux dire amen. C'était ça le Fils. Je veux que quelqu'un dise amen. C'était ça le Saint-Esprit. C'était ça la parole. Alléluia. Donc cela voudrait dire que ce soir, donc Dieu pour boucler l'histoire du monde, boucle l'histoire comme il a commencé. Amen. Dieu ferme l'histoire. Dieu ferme la création comme il a commencé la création. Si je m'arrête là, je crois qu'on. Non, monsieur. Non, monsieur. Amen. Or, dans ça, amen, il y avait toute la perfection.
Ah, que Dieu soit béni. Ça, quand Dieu a vu ça, il s'est vu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu était content. Le Père a mis au monde le Fils. Le Père, dans la forme éternelle, a mis au monde le Fils. Parce que le Père ne pouvait pas se faire connaître dans cette forme éternelle. Parce que l'éternité, c'est un cercle qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Dans cette éternité-là, Dieu a donc frisé une partie du cercle. Amen. Et cette petite partie du cercle qu'il a brisée, il a fait une rupture de la continuité de l'éternité. Et cette rupture-là a été appelée le temps. Amen. Donc il quitte l'éternité maintenant, ce cercle-là, pour venir se faire connaître dans le temps. Nous sommes ensemble. Et dans le temps, la première chose qu'il crée pour que l'humanité, le monde, toute la création respecte ça, c'est de montrer qu'il est la source. Amen. Donc s'il y a quelqu'un ici ce soir qui nie l'existence de Dieu, Amen. Donc toute la nature et l'univers, William Branham dit, avant que je ne sois chrétien, je lisais Dieu dans la nature. Il dit la nature est ma première Bible. Donc on n'a pas besoin, alléluia, de venir seulement à l'église. Donc pourquoi Dieu? Parce que l'église, c'est pas ça l'église. Je peux dire amen. L'église, c'est pas le bâtiment. On peut écrouler les murs ici. Les murs ici n'existent plus. C'est pas le mur ici qui font de nous l'église. Nous sommes ensemble. Ce qui fait de nous l'église. Alléluia. C'est ce que Jésus a demandé dans Matthieu chapitre 7, verset 13. Qui dit donc que je suis? Voilà l'église. Alléluia. Donc, frères et sœurs, il a donc créé cela donc dans le but de se faire connaître. C'est ça que Branham nous dit. C'est pour cela que Branham est un maître. Alléluia. Mes amis, que Dieu soit béni. À part Branham, je ne connais pas quelqu'un qui peut bien expliquer. Vérité, pasteur. Amen. Tu peux dire amen. Branham est le dictionnaire. Alléluia. Vous voulez écouter ça? Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Comment on appelle les gens qui étudient les roches? Les géologues. Géologue. Le meilleur géologue que j'ai connu dans cette génération, c'est William Branham. Amen. Oui, monsieur. Il nous décortique le sol. Amen. Yes, sir. Tu peux dire amen. Amen. On évolue. Oui, monsieur. Je ne connais pas un meilleur médecin, un meilleur docteur dans l'humanité que le ministère de l'ange puissant. Amen. Quand vous prenez la brochure démonologie, alléluia, Branham décortique la maladie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc il apprend la science au médecin. Même quelqu'un qui n'est pas allé à la médecine, en lisant démonologie, peut se débarrasser d'une maladie. Alléluia. Nous sommes ensemble. On continue. Branham a démembré la femme. Il a mis la femme sur le laboratoire, membre par membre. Amen. Donc en nous montrant l'origine de la chute dans mariage et divorce.
Il dit, Jésus nous ramène au commencement. Alléluia. Amen. Pour connaître ce qui s'est passé là-bas. Oui, monsieur. Donc, quand il commence à nous dire ce qui s'est passé là-bas, il peut dire Amen. Amen. Il dit toutes les femelles étaient bien. Oui, monsieur. Elles n'avaient pas de problème. Yes. Après, il prend la femme et la met sur le labo. Yes. Le message, il peut dire Amen. Amen. Le message est ce qu'il y a de plus parfait au monde. Amen. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Le message est ce qu'il y a de plus parfait au monde. Amen. Il peut dire Amen. Amen. Nous avons des témoignages là-bas du côté de l'église et même partout. Nous avons un frère, il ne savait pas lire. Amen. Quand il a cru, il quittait, il est rentré dans son pays, il lisait parfaitement sa Bible. Amen. Amen. Le message est dans l'ère d'un alphabet Oui, monsieur. en savant. Alléluia. Amen. Amen. Il peut dire Amen. Je veux dire en un mot que le message est une école. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. Et dans cette grande révélation de ce grand Elohim-là, Amen, dont Dieu est venu et il a commencé à se représenter lui. Il était, nous sommes ensemble, Amen. le premier fruit de Dieu. Oui. Quand je parle du premier fruit, regardez un peu le fruit naturel. Vous avez par exemple la pastèque, vous avez par exemple l'amande, vous avez par exemple, Amen, Amen. la papaye. Nous sommes ensemble. Amen. Je veux que vous voyez quelque chose. Si vous voyez ça, vous allez crier maintenant. Amen. Parce que les vrais fils de Dieu voient et ils crient. Yes. Ils crient sur la parole. Amen. Amen. Oui, monsieur. Quand vous regardez la papaye a en elle des semences. Oui, monsieur. Oui. Yes, sir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La pastèque a en elle des graines. Yes, sir. Le corosol a en lui des grains. Oui, monsieur. Qui peut dire Amen? Amen. Et quand Dieu a eu son premier fruit qui était le Fils, Oui, monsieur. Alléluia! Quand il a eu son premier fruit, Yes, monsieur. quand il s'est vu, Yes. nous parlons de la perfection. Donc le premier fruit est sorti. Monsieur. Dans ce fruit, Alléluia. Quand vous fendez la papaye, maintenant, regardez le grand mystère. Le grand mystère, c'est que vous ne pouvez pas connaître, vous ne pouvez pas manger le fruit si vous ne le fendez pas. Amen. Et maintenant, pour que nous puissions manger la divinité, pour que nous puissions comprendre la divinité, Amen. Il fallait d'abord que Dieu se fasse connaître. Yes. Oui, monsieur. Yes. Donc, si on connaît qui est Dieu, Oui, monsieur. quand le fruit, les autres fruits vont venir, Yes. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. On va voir ce que Dieu était. Alléluia. Amen. Et on voit les autres fruits qui viennent, qui sortent de ce fruit. Yes. Ça doit être identique. Amen. Tu peux dire Amen. Alléluia. Dieu avait des pensées. Oui, monsieur. Dieu avait des attributs.
Dieu avait des grains. Dieu avait des semences qu'il désirait manifester. Amen. Mais ces grains, ces semences étaient en lui. Alléluia. Tout était en lui. Maintenant, je vous pose une autre question. Ces grains qui étaient en lui, étaient-elles perdus? Étaient-elles, comment je veux dire, contaminés? Étaient-elles pourris? Non, monsieur. Non, monsieur. Non. Amen. Ces grains en lui étaient des grains parfaits. Alléluia. Amen. Un parfait ne peut que produire un parfait. Amen. Tu peux dire amen. Et puis il a lancé cela dans la création. En lançant cela dans la création, il y a eu contamination par le péché. Amen. Il y a eu rupture de la continuité. Les éternités se sont brisées. Gloire à Dieu. Et Dieu est resté comme ça. Il est rentré dans son labo. Il a dit, ces grains que j'avais dans le but de pouvoir exprimer et manifester, comment je vais faire pour rendre ces grains parfaits comme à l'origine? Yes, sir. Yes. Amen. Praise. Gloire à Dieu. Amen. Amen. J'ai envie de crier, frère. Amen. Et de dire amen. Oh, je saute beaucoup de cartes là. Dieu a envoyé des échantillons et des échantillons et des échantillons au travers des âges. Mais tous ces échantillons qu'il a envoyés au travers des âges n'ont pas tenu et ils avaient quand même un défaut de la morsure du début. Yes. Amen. 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 Et la parabole nous dit, ils ont tué tous les serviteurs du vigneron. Oui, monsieur. Amen. Amen. Le roi maintenant a décidé d'envoyer son propre fils. Alléluia. Amen. Et les assassins ont regardé et ils ont dit, celui-ci, voici l'héritier. Nous devons le tuer. Amen. Et la Bible nous dit, ils l'ont tué. Et frère Branham dit, quand il nous raconte une histoire, je crois que nous sommes ensemble. Amen. Il dit, quand ce monsieur a tué le fils du roi, on lui a posé la question, pourquoi est-ce que tu as tué le fils du roi? Il dit, c'est parce que, c'est dans la brochure adoption. Amen. Je voulais être comme ton fils. Amen. Amen. Je voulais marcher comme ton fils. Je voulais tout avoir comme ton fils. J'étais jaloux de ton fils. C'est pour cela que je l'ai tué. Amen. Le roi dit, détruisez tout. Les sentences dans les tribunaux au sujet de ce garçon. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Détruisez. Alléluia. Amen. Je ne veux plus qu'on le tue. Oui, monsieur. Il a pris ce garçon. Yeah. Alléluia. Amen. Et il l'a amené sur la place publique. Oui, monsieur. Et il a écrit que comme tu voulais être comme mon fils, Ouais. dorénavant, Oui, monsieur. tu ne seras pas comme mon fils. Oui. Tu es mon fils. Alléluia. Il faut dire amen. C'est ce qui a fait que Jésus aille à la croix. Parce que nous voulions être comme Jésus. Oui, monsieur. Parler comme Jésus. Aimer comme Jésus. Vivre comme Jésus. Parce qu'il était parfait. Amen. Mais comme le Fils est mort, alléluia, nous avons été maintenant adoptés en Jésus-Christ, au moyen de l'Esprit, en mourant en Christ. Amen. Maintenant, le roi a détruit tous les procès contre toi. Alléluia. Le procureur était là tous les jours pour te condamner.
condamné. Tu as fait, tu as fait, tu as fait et tu as fait. Je peux dire amen. Mais maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette cour. Amen. Seulement que l'avocat ne faisait que prendre ta défense. L'avocat ne faisait que prendre ta défense. Mais le juge était là, il avait la main comme ça. Il était dépassé. Mais cette fois-ci, il peut dire amen. La personne qui était assise là-bas, c'était son enfant. C'était l'enfant du juge. Amen. Monsieur. Alléluia. Il faut que le juge tranche. Alléluia. Et frère Manon dit dans la brochure le signe 1963, il dit alléluia. Notre juge est devenu notre avocat. Alléluia. Donc celui qui devait te condamner, donc le procureur a pour charge de faire quoi? De charger le dossier. De charger le dossier. Il charge le dossier. Le procureur, c'est le diable. Il te condamne. Il t'accuse. Il te présente devant Dieu. Tous les jours, tu as le moral à zéro. Il peut dire amen. Mais il oublie que dans ce procès, que le juge, c'est notre Père. Amen. Alors Dieu a fendu Jésus au calvaire. Amen. Gloire à Dieu. Avant qu'il ne fende Jésus au calvaire, je parle comme ça parce que ça me vient tout simplement. Avant qu'il ne fende Jésus au calvaire, donc Dieu, pour racheter l'homme de cette contamination, alléluia, béni soit le nom de Dieu, il lui fallait une maquette. Amen. Il lui fallait une maquette. Amen. La première maquette qu'il avait mise, le Fils est venu. Amen. Et puis il y a eu la création et la chute est entrée. Et puis il a envoyé des échantillons. Les échantillons n'ont pas marché. Alléluia. Maintenant il décide d'envoyer une maquette. Un homme en qui réside tout le plan. Oui, monsieur. Alléluia. Qui peut dire amen. Et la maquette n'était nulle autre personne que Jésus-Christ. Lui-même. Qui peut dire amen. Frère Roland dit, donc il avait en lui tout le plan. Oui, monsieur. Donc quand Dieu regardait Jésus, il était content. Il était satisfait, il a jubilé. Il a dit enfin, voilà le moyen par lequel, amen. Donc ces grands-là peuvent revenir à la sainteté. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Parce que quand on parle de perfection, alléluia, c'est en fait le fait que c'est comme si on n'a jamais fait. Oui, monsieur. Hein? Si on dit tu es parfait, ça veut dire que tu n'as pas de péché. Oui, monsieur. Et à l'origine, amen, dans ce grand El Elohim, dans lequel tu étais, amen, tu n'avais aucun péché. Alléluia. Jamais. Hein? William Branham nous enseigne que le péché, alléluia, c'est l'incrédulité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez, frères et sœurs, il voulait donc se faire connaître. Il voulait se révéler. Il voulait se manifester. Amen. Et il a fait la création de lui-même. Amen. Et vous étiez dans ces grains en lui, dans le premier fruit. Quelle perfection. Quelle grâce. Quel honneur, frère, dans toute cette ville de Yaoundé.
dans tout ce pays, le Cameroun. Peut-être que vous ne vous êtes pas encore représenté ça. Allez un peu à Mokolo. Allez un peu au marché au Fundi. Amen. Vous restez quelque part là-bas, vous croisez les bras. Vous regardez les hommes et les hommes et les hommes et les femmes et les femmes et les femmes. Vous allez comprendre que connaître le message, ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Amen. C'est une grâce exceptionnelle de Dieu. Donc Dieu vous a aimé, frère. Alléluia. Donc maintenant, le problème dans la perfection n'est pas l'adorateur. Nous sommes ensemble. Frère, on peut dire beaucoup de choses là. Le pasteur a mis un sujet sur lequel on dit appuyer. Amen. Dans l'adoration, la perfection ne relève pas de l'adorateur. Dans l'adoration, la perfection relève de l'agneau. Si l'agneau est parfait, et que tu t'identifies à ton agneau, alors tu es parfait. Amen. Donc dans l'adoration, dans la perfection, le problème n'est pas l'adorateur. L'adorateur peut venir là avec les pieds comme ça. Autant que c'est le sacrificateur. Ou bien il est borné là, il a un. C'est pas ça que Dieu regarde. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Le problème que Dieu regardait dans l'Ancien Testament, c'était l'agneau. Amen. On regardait l'agneau. L'agneau devait être sans tache. L'agneau ne devait pas être boiteux. L'agneau ne devait pas être castré. Amen. Et notre agneau, c'est ça le problème dans l'adoration. Alléluia. Donc ne devrait avoir aucun défaut. Il peut dire amen. Et nous avons eu le premier agneau dans l'Ancien Testament qui marchait à 4 pattes. C'était l'agneau naturel. Nous avons eu l'agneau à 2 pattes qui était Christ. Amen. Maintenant, nous avons un agneau à 7 cornes. Amen. Nous sommes ensemble. C'est ça le problème dans l'adoration. C'est-à-dire la parole. Quand la parole n'est pas parfaite, vous ne pouvez pas être parfait. Vous pouvez dire amen. C'est un problème de compréhension. Et frère Madame dit dans l'épître aux Éphésiens comparable au niveau de Josué, nous sommes ensemble. Il dit lorsque vous êtes entrés dans le pays, il dit Dieu, vous êtes libre de toute confusion. Vous avez une compréhension nette. Donc c'est la parole qui rend l'homme parfait. Il peut dire amen. C'est quoi la perfection? Nous allons y venir. Parce que c'est ça la question. Alléluia. C'est la parole. Regardez dehors. Regardez les adorations. Regardez dans les églises. Donc, ils s'identifient à leur avis la qualité de l'enseignement qu'ils reçoivent. C'est pour ça qu'elle portait les pantalons. C'est pour ça qu'elle portait les poux. C'est un problème d'agneau. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'elle se coupe les cheveux. Amen. C'est pour ça qu'elle met la peinture aux lèvres. C'est pour ça qu'elle se serre les fesses. Amen. C'est un problème d'agneau. Il peut dire amen. Donc ils n'ont pas la compréhension parfaite de la parole. Ils vivent, alléluia, en fonction de leur compréhension. Et vous ne pouvez pas vivre au-delà de la amen. De la compréhension que vous avez de la parole. Amen. C'est pour cela que l'homme qui se tient ici, qui peut dire amen, doit être très haut. Amen. Nous sommes ensemble. Si l'église veut le tirer vers le bas, il a en lui le moteur. Tu peux dire amen.
Le moteur n'est pas au milieu de la voiture. La voiture classique a le moteur devant. Et le pasteur a le moteur. Amen. Il doit avoir un cylindre, un moteur ouvert à plusieurs cylindres. Que quand il monte la colline, c'est chargé. Et que la voiture veut le ramener derrière. Il doit avoir la capacité alléluia, de changer les turbines et d'appeler à une autre vitesse. Gloire à Dieu. C'est ça le problème de la compréhension. Amen. Et nous avons beaucoup de ça aussi dans le message. Frère Branham dit dans les exposés qu'il y aura des pasteurs qui auront le problème de la compréhension, qui ne comprendront pas bien le messager. Tu peux dire amen. Je voudrais vous dire que la vie que vous menez est fonction de votre compréhension. Amen. Yes. Je veux que quelqu'un dise amen. On évolue. Jésus dit, alléluia. Pierre envoie ta barque devant dans les eaux profondes. Donc il a prêché là-bas d'abord au bord du rivage. Maintenant il dit Pierre avance. Ici j'ai prêché le premier point. C'était pour vous attirer. Amen. Donc l'église, sœur, il peut dire amen. Étudier la parole. Frère, lis la parole. Ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur. Amen. Alléluia. Que Dieu t'entende. Yes. Il peut dire amen. Amen. Exact. Avoir les brochures et souligner comme ça. Ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur. Amen. Il peut dire amen. C'est l'affaire de toute l'église. Yes. Quand le pasteur se tient ici derrière la chaire, et vous avez souligné là-bas à la maison, vous savez ce qui se passe? Vous serez tous ici derrière la chaire. Amen. En train de faire quoi? Je veux que quelqu'un dise amen. Parce que la pierre de fait que maintenant là, elle est en train d'être agitée. Amen. Et quand la parole est prêchée et qu'elle est agitée devant l'église, amen. S'il y a 50, s'il y a 100 francs, s'il y a 500, ça va bouger. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble. 10 francs va rester là. 5 francs va rester là. Amen. Mais si les mains est ici, amen. Ça pivote comme ça. Vous allez voir 500 là-bas. Vous allez voir 100 francs là-bas. Vous allez voir 50 là-bas. Qui peut dire amen? Pourquoi 50, 100, 500 bougent? Amen. Pourquoi ça bouge? Nous sommes ensemble. Parce que ce qu'il y a dans les mains est dans 500. Alléluia. Parce que ce qu'il y a dans les mains est dans 100 francs. Donc 10 francs ne bougent pas. Parce que ce qu'il y a dans les mains n'est pas dans 10 francs. Il peut dire amen. C'est pour cela que quand vous lisez la parole à la maison et que le pasteur qui a les mains ici bouge, ça ne peut pas vous laisser tranquille. Tu peux dire amen. C'est pour cela qu'on ne vient pas les gars, on écoute le prédicateur. Non, monsieur. C'est pas un conférencier. C'est pas l'Assemblée nationale ici. Tu peux dire amen. C'est l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. À l'Assemblée nationale, on dit la loi, la loi, la loi, la loi, la loi. Quand ça finit, tout le monde. C'est pas l'Assemblée nationale ici. Non, frère. C'est l'église des premiers. Alléluia. Et Dieu avait donc fait son premier spécimen. Amen. Et on lui avait tout le plan. Tout.
Oh, je sais pas si frère, oh que j'ai trouvé. À pic. Amen. Frère, on a dit maintenant, il pouvait faire cela dans Adam et Ève. C'est-à-dire qu'il pouvait garder Adam et Ève dans la continuité sans péché. Oui, monsieur. Il pouvait les garder comme ça. Amen. Et si Dieu gardait Adam et Ève, Amen, tel qu'ils étaient, nous n'allions jamais connaître Dieu. Oui, monsieur. C'est ça. Yes. Amen. Amen. C'est pour cela que je dis souvent à l'église là que cet homme, Amen, Amen. c'est un homme merveilleux. Oui, monsieur. Je veux que vous applaudissiez d'abord pour cet homme. Il dit dans les événements modernes, lisez la Bible avec mes Lunettes. Yes. Ya. Il peut dire Amen. Vous ne pouvez pas lire la Bible. Non, monsieur. Ah, je peux vous donner un défi ici. Vous ne pouvez pas lire la Bible. Amen. Aucun homme ne peut lire la Bible. Amen. Ceux qui lisent la Bible là-bas, nous sommes ensemble. Amen. On parle toujours du parfait. Ils lisent une Bible fermée. Yes, Oui, sir. monsieur. Exact. Ils lisent bien, Jésus pleura. Yes. Il s'arrête là. Amen. Yes. C'est fermé. Ils sont bloqués. Le data ne fonctionne plus. Bloqué. Yes. Il faut introduire le code Oui, monsieur. dans le système. Alléluia. Et le nom du code dans le système en ce temps de la fin, Amen. pour entrer dans la Bible, Oui, monsieur. tu peux dire Amen. C'est 777. Alléluia. www. Oui, monsieur. Amen. Amen. C'est pour cela que vous ne pouvez pas m'enlever William Branham. Alléluia. Amen. On va vous parler. Oh, Kapou Philippe a fait. Il a fait quoi? Tel a fait. Il a fait quoi? L'autre a fait. Il a fait quoi? Ils étaient où avant Branham? Tu peux dire Amen. Le mystère de Dieu serait connu. Apocalypse 10. Le mystère de Dieu c'est quoi? Explique-moi donc le mystère de Dieu. Toi qui connais la Bible. La semence du serpent, explique-moi. C'est un mystère en Dieu. La divinité, explique-moi. C'est un mystère en Dieu. L'enlèvement, explique-moi. C'est un mystère en Dieu. La demeure future, explique-moi. C'est un mystère en Dieu. Toutes les brochures que nous avons là, c'est ça le mystère de Dieu. Amen. Amen. Et la révélation des mystères dans la Bible ne tient qu'à un seul homme. Amen. Yes, sir. Amen. Que Dieu soit béni. Écoutez, maintenant il pouvait faire cela dans Adam et Ève, mais le péché les avait séparés. Ainsi maintenant, il devait y avoir une voie pour ramener cela de nouveau. C'est ce que nous disions, non? Amen. Il devait y avoir une voie pour éliminer la contamination et ramener les grains à l'original. Monsieur. Amen. Oh là là, maintenant, ceci est riche pour moi. Rien qu'à y penser. Voyez-vous, c'était le dessein de Dieu. Alors, pourquoi n'a-t-il pas simplement gardé Adam et Ève comme cela? Alors, il ne serait jamais capable d'exprimer sa plénitude, son plein attribut. Parce que là, il pouvait être père. C'est bon, Église? Non, je vais vous expliquer ça bien. Amen. Ça, c'est la bande. Juste. Oui, monsieur. Nous sommes ensemble. Ça, c'est la bande. Maintenant, voici Éphésiens. Alléluia. J'aime ça. Amen. Alléluia. Oui, monsieur. C'est-à-dire que
Pour Adam, il était père. Tant que Adam n'avait pas péché, il était seulement père. Mais il avait encore des attributs qu'il cachait que Adam ne connaissait pas. Tu peux dire amen. Quand Adam a péché, il a révélé un autre attribut de lui, de sauveur. Amen. Pour vous ce soir, il peut encore être père. Mais il a des attributs qu'il désire exprimer pour chacun de nous ici ce soir. Amen. Il est en expansion, en révélation. Il veut se révéler. Il est plein. Il a des choses en lui qu'il veut se faire connaître à toi. S'il ne se fait pas connaître, c'est comme s'il va exploser. Oui, monsieur. Amen. Tu peux dire amen. Donc quand Adam a chuté, les nouvelles sont arrivées là-bas au ciel que ton fils est tombé. Amen. Il avait encore en lui une autre cachette. Il est venu, il a révélé sa signe sauveur. Il avait encore caché. Alléluia. Il fallait maintenant qu'Adam soit malade. Il révèle encore une autre attribut. Yes, sir. Guérisseur. Oui, monsieur. Il peut être, alléluia. Amen. Il peut être guérisseur pour vous ce soir, mais il n'est pas sauveur. Amen. Il peut être sauveur pour vous ce soir, mais il n'est pas Seigneur. Amen. Il vous a sauvé. Vous êtes content d'être délivré. Amen. Vous êtes sorti du monde, mais il n'est pas Seigneur. C'est-à-dire roi. Dans ta vie, il faut dire amen. Il faut dire amen. Il est roi dans tes poches. Il est Seigneur dans ton environnement. Il est Seigneur dans tes lunettes. Il est Seigneur dans ton téléphone. Il faut dire amen. Parce qu'aujourd'hui, là où le péché règne, c'est dans le téléphone. Amen. C'est dans le téléphone qu'il y a le péché. Vos téléphones doivent être sanctifiés. Tu étais là. Oui. Tu étais présent. Yes. Amen. Dieu désire sortir ce qui est en lui. Tu n'as pas encore épuisé cette fontaine. Amen. Inépuisable. C'est comme si tu dis, je m'en vais vider l'océan. Vous comprenez Dieu? Nous n'avons encore rien eu de lui. Rien. Quand tu t'agenouilles là, dans ta maison, tu pries 2 minutes. Tu ne connais pas qui est Dieu. Tu dis, je vais utiliser Dieu. Tu peux utiliser Dieu. C'est Dieu qui veut te remplir. Amen. C'est là la perfection. Que Dieu soit béni. Alors, il ne serait jamais capable d'exprimer sa plénitude parce que là, il pouvait être père, c'est vrai, mais il est aussi un sauveur. Vous voyez ça? Vous dites, comment savez-vous qu'il est? Il l'est parce que j'en ai eu l'expérience. Il est un sauveur. Il devait exprimer cela. Et comment pouvait-il le faire? Voici où le spécimen sort. Comment pouvait-il le faire? Uniquement à travers Christ. Comment pouvait-il être fils? Uniquement à travers Christ. Comment pouvait-il être guérisseur? Uniquement à travers Christ. Comment pouvait-il être rédempteur? Uniquement à travers Christ. Le spécimen, la maquette. Alléluia. Et comme le cœur a 2 parties, il y a le ventricule gauche, le ventricule droit. Amen. Dans le ventricule, je sais lequel prend le sang qui est contaminé et envoie cela de l'autre côté. Alléluia. Et Christ, pour sanctifier l'église, il est venu mourir et il a pris le mauvais sang, il a pris sur lui. Et il a envoyé le bon sang au ventricule droit.
Et il a dit maintenant l'épouse peut respirer. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh frère, la perfection. Qu'est-ce que la perfection? On ne peut pas finir la soirée. Les amis, vous voyez que quand est son nom sur cet être majestueux. Vous voulez encore quelques bruits? Je donne 2 éléments, 2, 3 arrêts. Parce que c'est merveilleux. Regardez la perfection. Amen. Lui, il veut s'exprimer. Il veut occuper la maison. Amen. Frère, quand je pense à ça, je pleure. Je reste à genoux, je fonds en larmes. Je dis, oh Dieu, qu'est-ce que tu vas prendre sur moi? Qu'est-ce que tu vas occuper dans ma vie? Je te donne ma voiture. Je te donne mes biens. Je te donne ma famille. Je te donne tout ce que j'ai. Quand vous comprenez ça, tu peux dire amen. C'est ça le but de l'existence. Yes. Hein? Amen. Le but de l'existence, la Bible dit, Dieu a créé par lui et pour lui. Alléluia. Yes. Amen. Voilà le but de l'existence. Ça veut dire que si la voiture que j'ai n'existe pas pour lui, Amen. Amen. Que Dieu te ça veut dire que si la vie que j'ai n'existe pas pour lui, j'ai manqué le but de l'existence. Amen. L'existence, c'est de ne pas porter la vie et sortir seulement. Yes. Et de dire voisine bonjour. L'existence, il peut dire amen. Même dans l'habillement, ta voisine doit lire. Amen. C'est ça le but de la création. Amen. Dieu en créant, il peut dire amen. Amen. Dieu en créant, il a créé pour se faire connaître. Amen. Il peut dire amen. Amen. On évolue. Amen. Dieu n'a pas créé le lion pour qu'on aille au zoo. Yes. On va au zoo, on le lion. Dieu n'a pas créé le lion pour ça. Dieu a créé, il a mis le lion dans la création pour que, alléluia, nous puissions lire que la nature là, Yes. le lion là, Yeah. c'est ce qu'il est. Alléluia. Yes, sir. Il peut dire amen. Amen. Il n'a pas créé l'arbre pour orner la terre. Il a créé l'arbre pour se révéler. Oui, monsieur. Amen. 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 Il n'a pas créé les étoiles pour orner le ciel. Dis-nous. Il a créé les étoiles pour qu'on puisse lire la Bible. Amen. Le zodiaque, la première figure du zodiaque, c'est la Vierge. La dernière figure du zodiaque, c'est le lion. Il est venu au travers d'une vierge. Il devra venir au travers du lion. Voilà pourquoi les étoiles existent. Oui, monsieur. Yes. Amen. Amen. Dans les étoiles, alléluia, il y a les constellations. Nous sommes ensemble. Amen. Et dans ces constellations, tu fais partie d'une constellation. Amen. Un ministère. Yes. Vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi Dieu a créé. Mon ami, voilà pourquoi Dieu t'a créé. Amen. Il peut dire amen. Amen. Quand la femme va au miroir, là, fait la tête comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'il y a un problème. Amen. Yes. Une mauvaise information. Nous sommes ensemble. Amen. Elle a soif. Yeah. Elle exprime ça. Elle veut exprimer sa beauté. Que Dieu soit béni. Mais frère Branham nous dit que cette soif-là ne peut être étanchée. Il peut dire amen. Amen. Oh frère, la perfection. Amen. Amen. Dieu dans le lion, Dieu dans l'arbre, Dieu dans la girafe, Dieu dans le buffle, Dieu dans le lièvre, Dieu dans, tu vois Dieu. Frère Manon, il y avait un jeune marin et un vieux marin. Les deux allaient à la pêche. Amen. Amen. Le jeune marin dit, oh vieux,
Toutes ces années, j'ai passé mon temps à chercher Dieu. Il était en train de parler. Amen. Le vieux a mis sa main comme ça sur le genou. Il dit, toutes ces années, je n'ai que vu Dieu. Le jeune cherche Dieu. Le vieux dit, j'ai vu Dieu. Amen. Le vieux dit, comment? Le jeune dit, comment Dieu? Le vieux dit, pour voir Dieu dehors, il faut avoir Dieu dedans. Amen. Si tu as Dieu dedans, le reflet, quand tu vois le lion, Dieu dedans, le reflet de toi, tu vois Dieu dehors. Oh frère, regardez, c'est encore plein. Pas seulement la salutation. Amen. C'était l'avant-dernière demande, le dernier. Amen. On n'est pas ensemble tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Écoutez la perfection. La Bible nous dit, 2 disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils allaient à Emmaüs. Mais quand ils quittaient Jérusalem, ils cheminaient ensemble, ils marchaient ensemble. Mais Jésus leur parlait des Écritures et ils ne voyaient rien. Amen. Nous sommes ensemble. Je suis en train de finir, les amis. Je veux votre attention. Soyez focus. Amen. Je suis à la fin. Ils sont arrivés à Emmaüs. Leurs yeux étaient ouverts. Je voudrais que vous remarquiez quelque chose dans les Écritures, frère. Amen. Avant la résurrection de Christ, tout le monde le voyait. Les païens, les publicains, ils marchaient dans les rues, ils guérissaient les malades, tout le monde le voyait. Après la résurrection, quand il est ressuscité, tout le monde le voit. C'est ça aussi la perfection. Amen. Vous pouvez le voir dans les miracles, dans les prodiges, dans les signes. Il vous a donné un mariage, il vous a donné une femme, il vous a donné. Jusque-là, il ne s'est pas révélé. Tu peux dire amen. Là, il marche pour aller à Emmaüs. Les yeux sont encore fermés. Et quand ils sont arrivés à Emmaüs, il a brisé le pain qui représente la parole. Alors leurs yeux se sont ouverts. C'est ça, perfection. Amen. La perfection, c'est quand la parole vous ouvre les yeux. Nous sommes ensemble? Oh frère, que le nom du Seigneur soit béni. Samson a cheminé tout le chemin le long de la route. Amen. Avec un ministère puissant. Une femme est venue le courtiser, appelée Delilah, qui représentait l'Odyssée. Il avait une force, il avait une autorité quand il commençait le ministère. Amen. Oh, la femme a coupé les cheveux. La femme a tout eu, le secret de l'église. L'Odyssée qui a vendu son droit de naissance, qui a vendu son secret au monde. Alléluia. Samson était ferme. Mais quand Samson est arrivé dans cet endroit, amen, où il y avait tous les Philistins rassemblés, et il a demandé à ce petit garçon, amène-moi 2 poteaux du temple. Tu peux dire amen. Là, il n'y avait plus 7. Nous sommes ensemble. La chevelure avait repoussé. La nouvelle chevelure qui avait repoussé, alléluia, c'était la tête. Mais comment ces hommes n'ont pas su que tous les jours ils devaient garder le crâne de Samson rasé? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Donc il y a eu 7 âges de l'église sur la tête de Samson. Et les 7 âges de l'église n'ont pas ébranlé le système. Mais maintenant, avec la nouvelle chevelure, Samson est devenu ce petit. Amen. Aux 2 poteaux du temple qui représentent les 2 pouvoirs, ecclésiastiques et religieux. Amen. Et politiques. Alléluia. Et il a appuyé cela. Et lorsqu'il a appuyé cela, il représentait le grand corps de Christ. Mais là, les yeux de Samson étaient percés, le parti. Nous sommes ensemble. William Branham, le voyant, n'était plus là. Qui devait conduire ce grand corps musclé?
qui devait guider ce grand corps musclé, ça ne devait plus être William Branham. Yeah. Ça devait être un petit enfant qui arrêtait la main de Samson. Amen. Amen. Le grand corps de Christ Yes. de cette époque-là. Amen. Amen. C'est pour cela qu'après frère Branham, William Branham n'est plus là. Oui, monsieur. Nous sommes ensemble. Yes. Mais il a dit, quand je partirai, restez, regardez. Et ce sont les Éphésiens 4 Monsieur. qui représentent ce petit enfant-là. Amen. Amen. Qui conduisent aujourd'hui au grand corps de Oui, Christ. monsieur. Et frère, on a dit, ce ministère des Éphésiens 4 sera très humble. Yes, sir. C'est ce petit enfant-là, très humble. Mais cet enfant-là, lorsqu'il aura positionné le corps à sa place normale, alléluia, dernière force de Dieu descendra sur le corps. Amen. Et on entendra encore une fois seulement, Seigneur. Alors le troisième boule sera une action dans l'église. Vous pouvez prendre tout ce que nous voyons tout autour. Amen. Nous sommes ensemble. Lorsque Samson a ébranlé ce système-là, au travers de la nouvelle chevelure, de la nouvelle force du Saint-Esprit, c'est ça la perfection. Amen. Yes, sir. Oui, monsieur. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. On évolue. Amen. Ah, les amis, c'est long. Amen. Pousse. Gloire à Dieu. Amen. Oh, frères et sœurs, écoutez. Il y avait une femme du nom de Ruth. Amen. Amen. Elle était au pays de Moab. Oh, elle était jeune. Vous connaissez toute l'histoire. Je vous fais grâce. Frère Valentin, elle est passée de la décision au travail, du travail au repos, du repos à la récompense. Monsieur. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Il dit la décision, c'est la justification. Le travail, c'est la sanctification. Le repos, c'est la Pentecôte. Yes. Amen. Amen. Mais jusque-là, il n'y a pas le parfait. Yeah. Yes. Nous sommes ensemble. Amen. Amen. Mais maintenant, le but pour lequel elle avait quitté son pays, la récompense de Ruth, alléluia, était Boaz. Nous sommes ensemble. La récompense de l'épouse, c'est Christ. Amen. Amen. Alléluia. Vous connaissez les récompenses dans les âges de l'église. Monsieur. À celui qui vaincra, Oui, monsieur. à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, qui peut dire Amen. Quand on arrive dans notre âge, Yes. vous connaissez la récompense. À celui qui vaincra, il s'assiera Yeah. sur le trône. Amen. Amen. Dieu et l'homme Oui, monsieur. seront devenus égaux. Nous sommes ensemble. La récompense, c'est ça la perfection. Amen. Yes. Yes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, frères et sœurs. Nous sommes ensemble. Il y avait un homme appelé Siméon. Il avait passé tout son temps à prêcher la parole, à prêcher la parole, à prêcher la parole. Et un jour, la Bible dit, Siméon, tu ne vas pas mourir, que tu n'aies vu le Christ, le consolateur. Amen. Amen. Il ne voyait pas. Il était un pasteur dans la chambre, il attendait la parole. Qui peut dire Amen. Amen. Ce matin-là, une petite fille Oui, monsieur. avait un bébé émaillé, appelé la parole. Amen. Que Dieu soit béni. Quand la parole est venue devant le prophète a tenu la parole. Le Saint-Esprit a fait whoosh. Ouais. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il dit maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Parce que mes yeux ont vu ton Salut. l'eau parfait. Yeah. C'est que vos yeux ont vu l'eau. Salut. Amen. Yes, sir. Alléluia. C'est ça le parfait. Frère, le parfait, c'est que tes yeux ont vu l'eau. Salut. La parole venir à toi. Oui, monsieur. Amen. Il y avait un autre homme appelé Joseph. Amen. Amen. Haï
il détestait de ses frères. Mais il avait sur lui l'uniforme, la tunique à 7 couleurs. Gloire à Dieu. Persécuté par ses frères. Mais remarquez, nous sommes ensemble. Amen. À plusieurs reprises, de plusieurs manières, Joseph a changé de tunique. Amen. Amen. Lorsque maintenant Joseph quitte son père lui donne une tenue à 7 couleurs. Nous sommes ensemble. La tenue à 7 couleurs, c'est le Saint-Esprit. Donc Joseph avait un corps parfait. Et qu'est-ce qui a créé le problème avec ses frères? C'est parce que ses frères jalousaient ce corps. Nous sommes ensemble. Jésus est notre grand frère. Amen. Donc, Jacob a envoyé Joseph vers ses frères. Dieu a envoyé Jésus vers nous. Et quel est le problème que nous avons avec Jésus? Amen. C'est que le corps que Dieu a donné à Jésus là, c'est le corps là que nous aussi on veut. Alléluia. Nous voulons un corps sans péché. C'est ça la perfection. Alléluia. Maintenant quand Joseph, amen, arrive chez ses frères le massacrent, ses frères le prennent, le mettent dans la fosse. Amen. Joseph change encore de tunique. Gloire à Dieu. Il est vendu aux Ismaélites, aux païens. Amen. La tenue rentre chez le père, mais Joseph continue. Oui, monsieur. Qui est Joseph? La tenue ou Joseph? Nous sommes ensemble. Amen. Oui, monsieur. Yes. Dieu a mort. Dieu changeant de masse. Dieu allant de corps en corps. Amen. Et lorsqu'il est arrivé chez les Ismaélites lui ont cousu une tenue. Oui, monsieur. Il n'avait plus la tenue qu'il avait en Israël. Quand son père lui a donné. Parce qu'en Israël, il était dans la tenue de Hoffman. Le corps. Il peut dire amen. Nous sommes ensemble. Quand il est venu chez nous, les gentils, nous lui avons cousu une tenue. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Les Ismaélites lui ont posé une autre tenue. Oui, monsieur. Maintenant, Dieu descend sur l'aéroport. Oui, monsieur. Voici la piste d'atterrissage. Là où l'avion descend. Quand Dieu veut révéler les mystères, Oui, monsieur. amen, il a la piste d'atterrissage. Oui, monsieur. Nous sommes ensemble. Et voilà le Boeing. Allez. Il a en lui tous les mystères. Oui, monsieur. Il peut dire amen. Amen. Ce n'était pas la montagne qui était sainte. Non, monsieur. C'était le Dieu saint sur la montagne. Nous sommes ensemble. Ce n'était pas Branham qui était saint. Mais c'était le Dieu saint sur Branham. Gloire à Dieu. Nous sommes ensemble. Maintenant, il doit révéler les mystères. Il change encore de Dieu. Oui, monsieur. Encore. Là, il est entré dans la maison de Potiphar. Yeah. Et la femme a une convoitise de lui. Oui. Nous sommes ensemble. Amen. Et la femme, c'est l'église catholique. Yes. Donc, il a commencé à jeter tout le discrédit sur la parole. Pour vouloir commettre adultère avec la parole. Mais comme Joseph craignait son Dieu, Oui, monsieur. il peut dire amen. Amen. Il a dit ça n'est pas pour mon Dieu. Alléluia. Mais Il peut dire amen. Amen. Je voudrais vous donner un secret ce soir. yes. Frères et sœurs, Amen. j'ai bientôt 30 ans de ministère. Yes. Je vais vous dire,
Amen. L'attaque la plus fulgurante de Satan va mettre sur vous, c'est la femme. Tu peux dire amen. Trois choses suivent un prédicateur: l'argent, la femme, la popularité. C'est ça qui jette les prédicateurs dans la poubelle. C'est ce que Branham dit. Amen. Mais je voudrais vous dire que quand Dieu vous donne la victoire sur la femme, sur le sexe, parce que c'est ça le péché originel, quand il vous donne la victoire sur ça, la chose qui vous attend, c'est le trône. Amen. Quand Joseph a été reconnu innocent, alléluia, qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a eu? Intendant sur tous les biens. Que Dieu soit béni. Je vous regarde, mes amis. Je vous regarde, jeune homme. Je te regarde. Je te dis, quand tu vas dépasser le sexe, quand tu vas dépasser le sexe, amen, Dieu va te nommer intendant de tous ces biens. Amen. Amen. Et quand Dieu te nomme intendant de tous ces biens, c'est cela la perfection. Parce qu'il a vu que tu es capable. Tu peux dire amen. La femme se déshabille devant toi, mais toi tu es mort. Tu es mort en Christ. Pendant que c'est déshabillé devant toi, toi tu commences à prier. Tu peux dire amen. Nous avons besoin d'une église sanctifiée. Amen. Et là, quand il a été intendant, il a changé de tunique. Pharaon l'a élevé. Il est devenu premier ministre. Je zappe tout ça. Que Dieu soit béni. Maintenant, la nuit, Pharaon a un cauchemar. Yes. 7 vaches grasses, 7 vaches maigres. Amen. La nuit, qui va interpréter le rêve de Pharaon? Dieu veut encore changer la tenue. Oui, monsieur. Tu peux dire amen. Il s'est révélé là dans les 7 âges de l'église. Maintenant, devant les 7 mystères qui sont devant lui, il doit interpréter les 7 mystères, les 7 sceaux contenus dans Alléluia, dans la parole. Lorsqu'il est venu, il dit: ô roi, ce que tu as vu cette nuit, amen. Dieu l'a révélé. La révélation, c'est aussi cela la perfection. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Ce que tu as vu représente ceci, ce que tu as vu représente ceci. Ah, comment tu as su ça? C'est Dieu. Quand tu as compris cela, à partir d'aujourd'hui, amen, ton nom change. On ne t'appellera plus Joseph. On va t'appeler Tchapnafanea, interprète des énigmes divines. Amen. Tu peux dire amen. L'interprète des énigmes divines en langage biblique veut dire prophète. Alléluia. On va t'appeler Tchapnafanea. Et comme tu es célibataire, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma femme. Amen. Un homme, un juif qui a pour femme une païenne. Oui, monsieur. Je crois que vous voyez. Oui, monsieur. Amen. Son nom avait changé. Son tout avait changé. Mais remarquez que Joseph avait toujours la tiare égyptienne. Et chaque jour, ses frères venaient, ils quittaient les juifs pour venir là-bas pour chercher le grain.
Mais Joseph était assis, ses frères étaient là. Joseph parlait à ses frères au travers d'un interprète. Mais il comprenait ce que ses frères disaient. Il faisait semblant de ne pas comprendre. Il peut dire vous êtes les frères de Joseph. Quand vous parlez, souvent il fait semblant de ne pas comprendre. Mais il vous comprend. Quand vous priez, souvent il fait semblant de ne pas comprendre. Mais il vous comprend. Soyez certains de Dieu. Amen. Amen. Et voilà, pour clôturer, frères et sœurs, à ce stade, oh, comme c'est merveilleux. Amen. Joseph a réuni ses frères. Il avait la tiare. Ils étaient assis par ordre de naissance. Les 12 pierres, aux Indiens. Amen. Oh, oh, oh. Tu nous as vendu Siméon. Oh, Zabulon, c'est toi qui nous as amenés ici. Oh, c'est toi qui. Joseph dit, ok, le mystère s'arrête aujourd'hui. Amen. Amen. Il enlève la tiare égyptienne qu'il avait sur. Alléluia. Amen. Il dit, Joseph que vous avez enlevé la tenue là, c'est lui qui s'est révélé au travers des âges dans des vases, Yes. dans des peaux et dans des corps. Yes. Nous voici ici à la fin des âges et à la fin des saisons. Yes. Dieu m'a amené ici pour la conservation de la vie. Amen. Je suis Joseph, votre frère. Amen. Oh là là. Qu'est-ce que tu dis? Amen. Amen. C'était Dieu dévoilé. Amen. Dieu dévoilé, c'est aussi ça là. Perfection. Amen. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui voudrait que cette perfection soit sa portion? Quelqu'un qui n'a pas encore, qui ne s'est pas encore engagé dans ce chemin de la perfection, mais qui voudrait ce soir recevoir dans son cœur le Seigneur Jésus comme étant son maître. Quelqu'un qui voudrait donner sa vie à Christ pour ne pas manquer cette perfection. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui n'a pas encore pris son engagement, son baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Parce que ta perfection vient de lui. Ta perfection vient de lui. Et si tu l'acceptes, tu seras parfait. Le problème, ce n'est pas l'adorateur, mais le problème, c'est l'agneau. Veux-tu t'identifier à lui ce soir? Si tu le veux, lève ta main, on va prier pour toi. Oui, quelqu'un qui ne s'est pas encore engagé véritablement à servir le Seigneur dans les eaux du baptême et qui a vu cette perfection devant lui ce soir et qui voudrait s'identifier au Seigneur. Y a-t-il quelqu'un ce soir? Oui, c'est ton jour de visitation. Ce n'est pas un hasard que tu sois venu ici ce soir. Il n'y a pas du hasard en Dieu. Ne regarde pas à toi-même. Parce que toi-même, tu ne peux pas. Mais si tu lèves tes regards vers lui, tu t'identifies à lui. C'est lui qui te rendra parfait. C'est lui qui va enlever tes insuffisances. C'est lui qui va te rendre parfait. La perfection est possible. Sa perfection est possible. Il a dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Lui, le grand Elohim est Alléluia. Il était parfait. Une œuvre parfaite. Veux-tu recevoir la perfection ce soir? Ne manque pas. Il a été dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ton jour de visitation. Ô Seigneur, tu nous aimes. Et tu as voulu que nous soyons comme toi. Tu nous as envoyé un messager prophète avec une parole parfaite pour faire de nous des hommes parfaits. Seigneur, merci grandement. Oh, si tu n'étais venu,
Où serions-nous quand il est monté là-bas, au-delà du rideau des temps? Il a été ovationné, il a été acclamé, et tous se sont écriés. Si tu étais venu, nous ne serions pas ici. Il est venu faire de nous des hommes parfaits. Gloire à toi, Seigneur. Oh Dieu, dis-toi, s'il y a encore des gens qui n'ont pas encore expérimenté cette chose, puisses-tu, au travers de la colonne de feu, de ta grande lumière, les éclairer. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux toi-même formuler ta prière à Dieu? Lui dis merci Seigneur pour ta parole. Parce que votre niveau de spiritualité dépendra de la révélation de la parole qui vient à vous. Et nous l'avons entendu ce soir, la révélation c'est la perfection. Est-ce que tu peux donc glorifier le nom de Dieu par tes propres lèvres? Lui dis merci grandement pour cette révélation qui est venue à nous ce soir, qui est venue à moi ce soir, parce qu'elle est venue me sortir de la médiocrité dans laquelle j'étais pour m'élever à l'excellence. Oh mon frère, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, remercie-le. Mon frère, ma soeur, Dieu veut t'écouter, Dieu veut t'entendre